L'objectif premier de la prière, c'est que je veux combattre le mal en moi. Le mal en moi, détruire le mal, surtout l'esprit de raisonnement, le détruire en moi, pour que je puisse être dans la logique. Si je m'aime, puisque c'est moi-même d'abord, l'auto-amitié. Si tu aimes ton corps là, si tu l'aimes réellement, je ne pense pas que tu vas prendre une bouteille de whisky et boire jusqu'à finir, tout en sachant que quand tu finis la bouteille de whisky là, tu pourras tomber dans un ravin. Ça peut t'amener la mort. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu t'aimes ça? Si tu prends bouteille de whisky, tu finis. Tu prends plusieurs bouteilles de la bière, tu bois. Si Dieu dit que ne vous enivrez pas là, c'est pour le bien de qui? C'est pour le bien de Dieu? Ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour ton propre bien. Pour que le mal ne t'atteigne pas. Il faut prier pour que le mal ne te ronge pas de l'intérieur. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardon, ce n'est même pas le péché, c'est iniquité. Pardonne nos iniquités, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la meilleure prière qui n'est que la réplique de Genèse 4, verset 26 là. Et c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel pour que la situation de Caïn ne se reproduise pas, pour que quelqu'un ne soit pas animé de l'esprit de Caïn pour détruire leur prochain. Malheureusement, c'est la génération de Caïn qui est sur la terre. Tout le monde, je dis tout le monde travaille pour que l'autre soit détruit et que toi, tu sois meilleur. Je prie que le mal soit enlevé de ta vie. La première prière que tu dois faire, c'est ça. C'est ça le mobile de l'instauration de la prière dans la Bible. La prière, ce n'est pas de jeter le feu sur les sorciers. La prière instaurée, voulue par Dieu là, ce n'est pas de casser l'ennemi. L'ennemi, je te casse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'instauration de prière. Premier ennemi là, c'est toi-même. C'est toi-même. Le mal qui est en toi, que le mal s'efface. C'est cette grâce que nous avons. Et si l'Église arrive à atteindre cet objectif, la terre va être un paradis. Nous ne combattons pas avec la chair et le sang. C'est spirituel. Un homme, ta tante n'est pas le mobile de ton problème. Ta mère n'est pas le mobile de ton problème. Ton oncle n'est pas le mobile de ton problème. Ne te lève pas contre lui. Il y a un esprit qui l'habite. Il y a la semence originelle, la génération de Caïn, qui habite naturellement toutes les personnes sur la terre. Et cette génération, ce qui est là, raison pour laquelle lui-même, il a donné naissance à un enfant, il l'a appelé Enoch. Seth va également donner naissance à un enfant, va appeler Enoch. Jéred va donner naissance à un enfant, il va l'appeler Enoch. 3. Et Enoch, le troisième Enoch, va vivre selon Dieu et Dieu va l'enlever. Et c'est par la prière
l'invocation du nom de l'Éternel, que c'est possible que Dieu puisse enlever Enoch parce qu'il a vécu une vie correcte, une vie normale, une vie qui plaise à Dieu. Dieu va le lever. Et que c'est ce symbole qui est Église, que c'est ça la famille. Lis correctement Éphésiens chapitre 3. Lis ça à partir du verset 14. Allant, jusqu'à terminer ce chapitre-là. Tu comprendras ce qu'on appelle réellement prière. Comment comprendre ce que Dieu veut de nous? Orientons le sens de nos prières. Sincèrement, orientons le sens de nos prières. Et que le mal se détruise en nous et que nous soyons agréables à plusieurs. Je vous aime bien. J'intercède en ta faveur. Je déclare que le ciel s'ouvre pour toi ce mois de juillet. Je déclare que ta conscience soit réanimée au cours de ce mois de juillet. Je déclare que tu puisses identifier l'ami que tu as à l'intérieur. Et cet ami réclame la destruction de l'extérieur qui vient détruire ta vie. Je déclare que cet ami de l'intérieur soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la montagne qui est sur ta vie et que cette montagne fait en sorte que tu ne fais que raisonner. Tu caches le mal en raisonnant. Raison pour laquelle, je déclare cela détruite dans ta vie. Car il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5, je ne cesserai de mentionner ces versets chaque fois que cela est nécessaire. Nous ne combattons pas dans la chair et le sang, mais nous combattons et notre combat, c'est spirituel. Et ce combat-là, c'est pour renverser les raisonnements, les hauteurs, renverser les raisonnements, prendre captif les pensées élevées, les prendre captifs pour l'éternel. Je déclare que je prends captif cette pensée que tu as, cette pensée qui t'éloigne de Dieu et qui s'approche de Caïn là. Je déclare cette méchanceté détruite en toi au nom de Jésus-Christ. Sois sérieux avec Dieu et Dieu sera sérieux avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ.